Bonjour, merci d'avoir cliqué cette vidéo. Soyez richement bénis dans le nom précieux de Nazareth, qu'il vous accorde sa paix et sa joie en abondance. Aujourd'hui, nous allons parler de l'habillement du chrétien, en particulier du pantalon digne déchiré. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où tout le monde a cette tendance à suivre la mode, à s'habiller comme les stars de Hollywood. Tout le monde veut la mode, tout le monde met tout ce qu'il veut, tout ce qui lui plaît. Mais donc, pose la question, donc, de Dieu, est-ce que les enfants de Dieu doivent suivre le même train quotidien? Est-ce que les enfants de Dieu doivent marcher selon, dans du monde, mais sans le Seigneur? Ceux qui ont accepté une vie comme sur le Seigneur doivent comprendre en fait qu'ils sont des temples du Saint-Esprit. Ils ne doivent pas copier les gens du monde. Ils doivent au contraire faire tout pour le corps de leur Dieu et chercher à plaire au Seigneur qui les a créés, qui les a engendrés. Amen. Donc un enfant de Dieu doit prendre en considération qui il est et ne surtout pas copier des païens, ne surtout pas se souiller avec les choses de ce monde, mais s'en préserver en sachant qu'il est vraiment un citoyen céleste et qu'il est juste sur cette terre en pèlerinage. Nous sommes dans la parole, vraiment un texte, je crois que c'est dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 6, des versets 19 à 20. Parce que j'enseigne très souvent, je viens avec ces versets très souvent. Pourquoi? Parce que c'est important que tu comprennes que depuis le jour où il a pris le nom de Jésus de Nazareth, en fait, son corps ne lui appartient plus. Son corps appartient au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'en lui réside le Saint-Esprit. On lit ensemble dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, ça dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc nous voyons dans ces versets qui sont très clairs que le chrétien qui a expérimenté la conversion a reçu le Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit. Et pour cela, il appartient dorénavant au Seigneur et non à lui-même. Donc ce chrétien doit tous les jours travailler à glorifier Dieu dans son corps et dans son esprit qui appartiennent à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était racheté à un grand prix, au prix de qui? Au prix de la vie, du sang de Jésus de Nazareth, son Seigneur. Donc c'est très important de toujours comprendre que même si dans ce monde, nous ne sommes pas du monde, du tout, nous sommes des pèlerins sur cette terre, notre patrie céleste. Donc c'est important de ne pas marcher sur les standards de ce monde, mais de marcher sur les standards de Dieu. Nous devons toujours nous comporter d'une manière qui glorifie le Seigneur, que ce soit dans nos paroles, nos pensées, notre attitude, nous habiller. Dieu doit être glorifié en toutes ces choses-là et chaque jour de nos vies, car tel est sa volonté à notre égard. Mais moi, je regarde dans la communauté chrétienne, dans les églises, vraiment beaucoup de débauches. Les enfants de Dieu s'habillent, mon Dieu, de manière si indécente et même parfois, même pire que les païens. Est-ce que les païens vont dire cela parce que c'est ce qui transparaît. Les enfants de Dieu s'habillent vraiment comme les gens du monde. Ils sont tous en train de chercher à plaire, à être beau, à être belle et à suivre aussi les tendances hollywoodiennes, c'est-à-dire ce qui concerne la mode, pour ne se maquiller, etc. Nous comprenons que les enfants de Dieu n'ont rien à faire avec ces choses. Les enfants de Dieu doivent tous les jours travailler à glorifier le Seigneur dans le corps et dans l'esprit. Et pour cela, ils ont besoin d'avoir une intelligence renouvelée. C'est pourquoi l'apôtre Paul exhortait justement les Romains, dans Romains 12, 1 à 2, de ne pas se conformer au siècle présent. Disons ensemble, dans Romains 12, 1 à 2 dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera d'autre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc, dans ces deux versets, la Bible nous montre clairement que chaque enfant de Dieu doit offrir son corps pour être vivant à Dieu. Pas juste vivant, mais saint et agréable. Donc, l'adjectif saint veut dire ce qui est pur, ce qui est propre, ce qui n'est pas souillé. Et ce qui sera de sa part un culte raisonnable. Donc, il nous exhorte donc à nous convaincre au siècle présent, mais que nous sommes donc renouvelés notre intelligence, justement, avec discernement quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pourquoi? Parce qu'en ce temps, dans ce siècle que nous trouvons, si nous ne sommes pas d'accord de Dieu revenir notre pensée, nous allons marcher vraiment comme les païens, c'est-à-dire vivre comme les païens, plus comme les païens, tout en se proclamant être des chrétiens.
Ça, c'est pas normal. Les chrétiens sont des luminaires pour Dieu, avec la parole là. Les chrétiens sont la lumière du monde et celle de la terre. Nous, les chrétiens sont là pour servir de lumière pour que ceux qui sont dans les ténèbres. Les chrétiens sont aussi là pour servir de modèle, d'exemple, comment on doit se tenir, comment s'habiller, comment se comporter. Alors, si non, le chrétien est séduit et se met à se comporter comme les païens, à s'habiller comme les païens, là, il y a un problème quelque part. C'est pour ça que notre Dieu revient tout le temps pour nous exhorter par les textes bibliques, aussi par des prédicateurs, à nous réveiller et ne surtout pas nous conformer au siècle présent, parce que dans ce siècle présent, les gens marchent sur le penchant propre corps. Les gens marchent selon les mœurs corrompues des païens. Mais les enfants de Dieu doivent être séparés, doivent être mis à part, c'est-à-dire sanctifiés, vraiment être des vases d'honneur, des vases purs, sanctifiés, utiles à leur maître. Et pour ça, nous devons donc laisser Dieu nous renouveler tous les jours dans la parole, que nous puissions comprendre que nous ne pouvons pas nous habiller comme les païens, nous ne pouvons pas penser comme nous ne pouvons pas faire ce que font les païens. Non, nous devons comprendre que nous sommes les temples du Saint-Esprit et nous devons donc comprendre que notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu et non à nous-mêmes. Et donc, voilà, donc je pense que ces deux textes mettent tout un peu en perspective pardon, nous comprenons bien que l'enfant de Dieu, ou bien tout chrétien, étant converti, ne doit pas se laisser entraîner par les choses de ce monde. Il doit plutôt s'en préserver et vraiment décider engagement de plaire à Dieu dans tout ce qu'il fait au sein de son habillement. Donc, comme les gens vont parler vraiment du pantalon jean déchiré qui est très très à la mode ces temps-ci. Et c'est vraiment que de voir ce genre de choses dans l'église. Les jeunes gens les portent, mais même les mamans aussi, les portent et tout. Et puis tout le monde semble être très heureux. Donc, on voit ce que Dieu en pense. Voilà, c'est ça. Je vais donc aller directement dans le texte que je vais lire, le premier texte que je vais lire par rapport à l'habillement, ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu. Et nous allons commencer par là. Bon, le texte se trouve dans... Désolé. 1 Timothée, c'est ça, voilà. 1 Timothée, chapitre 2, des versets 9 à 10, a dit ceci. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Parole du Seigneur. Bon, ici, le texte est très clair, hein, pas la peine de chercher vraiment très très longtemps pour comprendre. Dieu nous exhorte les femmes à être vêtues de manière décente, avec pudeur. Bon, ici, la décence, sinon, on peut faire appel à tout ce qui est vraiment discret, qui ne baisse pas la pudeur, hein, aucunement. Donc, je peux lire avec vous dans le dictionnaire ce que signifie le mot décence. Donc, la décence, c'est... Le mot, s'il vous plaît. Donc, la décence, en fait, c'est le respect des convenances, surtout en matière sexuelle, pudeur, ne pas choquer. Voyez-vous, c'est ça la décence. Quand on dit une déchirée, c'est un pantalon qui est dans mes déchirés, qui laisse paraître des parties, je dirais, personnelles, qui doivent normalement apparaître en principe, au niveau des cuisses, je ne sais pas, des jambes ou bien une des fesses pour certains. Ce vêtement qui est très à la mode, en fait, n'est rien d'autre qu'un vêtement de rébellion, c'est vraiment tout ça. Pour ceux qui ont lu un peu la littérature concernant le port des pantalons, et on voit très bien dans ces choses que ce sont vraiment des choses nées du cœur du Satan, parce que Dieu nous demande de nous couvrir. Hein, vraiment, lorsqu'on parle de décence, c'est vraiment comment dire, ce qui ne choque pas. Quand on parle de pudeur aussi, on fait appel automatiquement à tout ce qui est chaste, réservé, discret, oui, très retenu, très important de mentionner toutes ces choses et tout. Et évidemment, ce qui est comme caché en fait. Donc ici on dit la définition de pudeur, c'est disposition à éprouver de la gêne devant ce qui peut blesser la décence.
devant l'évocation des choses très personnelles et en particulier l'évocation des choses sexuelles. Voyez-vous, lorsqu'on met un pantalon digne déchiré, évidemment on est en train d'évoquer des choses sexuelles, des jambes, les cuisses, ce sont des parties qui auraient dû être cachées, ce sont des parties qui doivent être vues uniquement par les époux de ceux qui sont mariés, et ceux qui ne sont pas mariés, en tout cas, ne pas être vus par qui que ce soit parce qu'eux, ils sont mariés au Seigneur. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas s'habiller de la sorte, pas porter un pantalon digne déchiré, que ce soit un legging, que ce soit pas non déchiré, non, c'est impossible. Et là, ici on parle des femmes dans 1 Timothée 2, 9 à 10, mais j'aimerais que nous sachions que cet exercice n'est pas aussi aux femmes, mais aussi aux hommes. Les hommes doivent aussi s'habiller de manière décente, avec des modesties, ne pas laisser paraître des choses qui ne devraient pas, des parties personnelles qui ont pu ne pas être exposées. Les hommes aussi doivent faire attention. D'ailleurs, je fais cette vidéo parce que dans la nuit du 2 au 3 juillet, j'ai reçu du Seigneur dans un rêve de faire une vidéo là-dessus, c'est pas pour déchirer, qui a très souvent son cœur parce que ses enfants portent ça tellement et vraiment comment dirais, sans être gêné, quoi. Ça semble être une tenue vestimentaire appropriée alors que ce n'est pas nécessaire à couper un enfant de Dieu aucunement, ni les hommes ni les femmes. Et en passant par exemple d'ailleurs, les femmes ne sont pas dans ce que porter pantalon de toute façon. Donc même les femmes qui ont dit ça, elles sont en train de pécher déjà doublement parce que de un, elles sont sur le pantalon et de deux, le pantalon est déchiré. Voyez-vous donc encore, mon Dieu, quelle abomination dans le Seigneur. Si je vais, nous rentrons dans la parole, dans Deutéronome 22, 5, ça dit ceci. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Donc, nous voyons dans ce texte, dans ce verset 5 de Deutéronome 22, puis on ne porte pas d'habillement d'homme. C'est sûr que de nos jours, on nous dit que non, le pantalon n'est pas un habillement d'homme parce qu'il y a des pantalons, femmes, pantalons, hommes, des histoires. Mais moi, je sais, pour avoir vécu le Seigneur, en tout cas, l'expérience du Seigneur, c'est que le pantalon est un habillement exclusivement masculin. Les femmes doivent être en robe, en jupe. Le pantalon était porté par les femmes il y a des années en arrière. C'était un signe de révolte, parce qu'elles voulaient se révolter contre les hommes, justement. C'est pour ça que le pantalon était introduit. Le pantalon n'a jamais été fait comme tenue vestimentaire pour les femmes, mais pour les hommes. Malheureusement, beaucoup de femmes, y compris moi, ont été séduites de passer et ont porté ces choses. Je crois que c'était l'ordre de Dieu. Moi, je mettais les pantalons tout le temps, sans me gêner et tout. Et lorsque j'ai commencé à me visiter, je peux comprendre que j'étais en train de pécher contre lui parce que le pantalon était un vêtement masculin. Donc, ceci pour dire que les sœurs qui pour les pantalons déjà sont un peu péché déjà. Petite de maintenant, c'est comme c'était pas assez de péché, elles ont rajouté dessus, comment dirais-je, le manque de pudeur, c'est-à-dire porter des pantalons déchirés partout pour exposer leur corps, ce qui évidemment attriste fortement le corps du cœur de Dieu. Est-ce que c'est ainsi que les filles du Seigneur doivent se comporter? Je ne pense pas. Est-ce que c'est ainsi que les filles du Seigneur doivent s'habiller? Je ne pense pas. Notre Dieu est un Dieu qui nous a tant aimés, qu'il a envoyé son Fils uniquement pour Golgotha pour nous. Il nous a rachetés à un très grand prix. Il avait son sang pour nous. Et il nous a donné des lois à suivre, des commandements à suivre. Alors pourquoi est-ce que nous ne voulons pas l'écouter? Parce que nous faisons toujours de faire ce qui plaît au monde. Les pantalons dignes déchirés, tous les vêtements indécents, sont les œuvres des ténèbres, sont les œuvres vraiment nées du cœur de la sirène des eaux, cet esprit qu'on les esprits des eaux, pour venir sur terre séduire les hommes et les femmes dans le but de conduire dans des beaux sexuels et évidemment les traîner en enfer. Alors un enfant de Dieu qui veut honorer son Dieu ne peut pas laisser son corps être exposé. Un enfant de Dieu doit tout demander au Seigneur lorsqu'il s'habille. Est-ce que cela est bien? Est-ce que ce que je mets te convient, Seigneur? Est-ce que ce que je mets te glorifie, Seigneur? Et vraiment, fais un effort pour être pudique. Lui, pour être pudique. Parce qu'on a lu ça tout à l'heure, on a dit que pudeur, c'est quoi? Je regarde la définition. C'est la disposition à éprouver de la gêne devant ce qui peut blesser la décence, devant l'évocation des choses très personnelles et en particulier l'évocation des choses sexuelles. D'un enfant de Dieu, que ce soit un homme, que ce soit une femme, qui porte des pantalons déchirés, viennent est en train comment dire, donner un message à ceux qui le regardent en fait. Comme pour dire, mais tiens, je vais montrer peut-être sur mes cuisses, ou bien un peu de ma peau, je ne sais pas trop, c'est partie personnelle, alors que je pense qu'il aurait dû être caché. Mais malheureusement, à cause du pantalon qui est déchiré, ça n'est pas. Donc les hommes doivent porter des pantalons décents, c'est-à-dire qu'ils les couvrent bien, qui ne servent pas trop, qui est bien lourd sur eux, qui sont bien ajustés. Mais les femmes ne doivent pas porter pantalon de 1
Et celles qui portent en plus des pantalons déchirés, c'est très grave. Elles doivent tout simplement prendre conscience que ces choses qu'elles font ne glorifient le Seigneur du tout et qu'elles doivent vraiment s'en repentir et changer d'habillement rapidement et se contenter des robes et des belles jupes que Dieu a fait faire pour elles. Donc voilà, vous savez, dans notre marche chrétienne, c'est très important de se demander toujours ce que je fais, ça vient d'où? C'est né de quel cœur? C'est très important de se dire du sens. C'est vraiment pour juste porter. Oh, c'est la mode, c'est tendance, tout le monde sait ce que je vais faire. Mais quand on stratégie dit Seigneur, ce que je fais là, ça vient d'où? Et c'est de ton cœur. C'est important de poser la question sur le Seigneur. Et Dieu nous répond. Hein. Il va nous répondre pour dire non, mon enfant, ça c'est mon cœur, ça c'est de mon cœur. Donc c'est à nous de veiller sur notre habillement. Même on dit dans 1 Timothée 2,9, donc les femmes, hein, comme je dis pas chez les femmes comme les hommes, doivent devenir de manière décente, avec pudeur et modestie. Tout simplement, c'est-à-dire avec discrétion, retenue, être réservé. Mais lorsqu'on s'habille en pantalon digne, déchiré, en fait, on n'est plus modeste aucunement. On n'est plus retenu, caché, réservé, on n'est plus discret. Lorsqu'on passe, tout le monde nous regarde. Ah, mais tiens, oh, waouh, mon Dieu, regarde ses formes, regarde ses cuisses, regarde le côté de sa peau, ses jambes, etc. Donc, bien que cela est contre la parole de Dieu, tout simplement. Donc, monsieur, toi qui me dans son et que tu mets qui mes pantalons déchirés, tu dois les jeter, te repentir et t'habiller décemment des pantalons dignes qui te couvrent bien, qui sont bien cousus, bien fermés et qui sont bien ajustés pour toi, pour ta taille. Et arrête de t'habiller comme un rebelle. Parce que ne voyons pas que les pantalons dits déchirés à l'origine, hein, c'était pour exprimer la rébellion, oui, en passant. Donc, c'est comme les gens de bonne famille, ils ne veulent pas porter ça de choix à l'époque. Donc, c'est ça. Et donc, voilà. Je vais donner notre texte tout dans 1 Pierre, c'est ça, 1 Pierre 3. Donc 1 Pierre 3, verset 3 jusqu'à... Donc dans 1 Pierre 3, des versets 3 jusqu'à 6, ça dit ceci. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenus des filles, en laissant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Parole du Seigneur. Donc ici, c'est sur un texte qui est adressé par l'apôtre Pierre aux femmes mariées. Mais n'oublions pas que nous sommes toutes les épouses de Christ. Hein. Donc, que nous soyons mariés dans la vie physique ou bien justement spirituelle avec le Seigneur de Nazareth, nous sommes toutes des épouses. Et une épouse de Christ doit se comporter de cette manière. Donc ici, l'apôtre Pierre nous dit de ne pas avoir cette parure extérieure consiste dans les cheveux tressés, dans les ornements d'or, dans les habits qu'on revêt, mais plutôt cette parure intérieure est cachée dans le cœur. Ce qui est quoi? La pureté, un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. Donc, Dieu, et si Dieu nous appelle, il exhorte toutes les sœurs à se préoccuper de la pureté de leur cœur, de dire Seigneur, est-ce que mon cœur est pur devant toi? Parce que ces choses qui nous tombent sur nous prennent naissance dans nos cœurs. Et lorsque nous mettons les pantalons déchirés, ou bien des mini-jupes, ou bien des choses décolletées, des choses qui mouillent, des robes moulantes, tout ça, on faisait juste refléter ce qui est notre cœur. Alors si nous prenons soin sur notre cœur, nous entendons notre cœur et nous gardons pur, c'est sûr que nous allons nous habiller de manière décente comme dans le Seigneur. Donc notre Dieu nous demande vraiment d'arrêter de nous préoccuper de l'habillement, de paraître devant les gens, mais au contraire, de nous parler vraiment des bonnes œuvres, comme les saintes femmes d'autrefois. Comme dans 2 Timothée tout à l'heure, 1 Timothée 2, 10, ça disait que elles se paraient des bonnes œuvres. Donc Dieu dans ce que nous parlons de bonnes œuvres et non des vêtements luxueux, séduisants pour plaire au monde, mais pour attirer sur nous l'attention. Dieu voudrait que nous soyons vraiment des filles de Sarah, en ce qui est bien, c'est-à-dire en marchant dans la vérité, dans la sainteté et en travaillant pour le Seigneur. C'est à cela que nous sommes appelés. Et non à nous faire voir par nos habillements indécents, ça est là pour séduire et attirer sur nous des esprits d'impudicité pour rien. C'est pas ça que nous appelle.
Et pour cela, nous devons donc laisser Dieu nous enseigner comme nous habiller. Parce que beaucoup d'entre nous ont été séduits dans les églises en portant des affaires comme des mini-jupes, des robes moulantes, des pantalons, enfin, des cheveux déchirés, peu importe. Toutes sortes de choses, se maquiller à outrance pour plaire, en fait, aux gens, en fait. Alors que notre Dieu nous demande de chercher à plaire à lui, rien qu'à lui seul, car c'est lui qui nous a engendrés. Et c'est à lui que nous rendons compte à la fin de nos vies. Donc, nous regardons ça en perspective constamment, que nous sommes les filles d'Abraham, les filles de Sarah. Et que nous devons prendre Sarah comme modèle. Sarah, parce qu'on va dans la Bible, on parle d'une femme qui était belle de figure. Hein. Elle ne se maquillait pas, elle était juste naturellement belle. Et Dieu veut que nous restions naturelles toutes, parce qu'il nous a créées toutes belles déjà, point final. Nous avons besoin vraiment de mettre des fonds de teint, mascara, enfin, tous les ornements qu'on met pour paraître belle. Ça ne sert absolument à rien. On doit juste s'habiller décent, bien se couvrir, être décent, s'habiller avec modestie, avec pudeur et tout simplement briefer ses mains et rester propre. C'est tout. Donc voilà. Mais ce texte, comme il s'intéresse aux femmes, mais c'est aussi valable pour les hommes. Les hommes ne doivent pas prendre trop de temps vraiment sur nos habillements ou bien s'habiller de manière décente. Non. Donc, aussi les hommes doivent s'habiller de manière correcte et arrêter de mettre des choses qui les moulent, qui font ressortir le parti personnel, vraiment, mais s'habiller avec des pantalons bien ajustés, des belles chemises, je ne sais pas trop, des t-shirts, s'habiller de manière convenable, qui les couvre suffisamment pour ne pas irriter, pour ne pas choquer le regard aussi. Donc voilà, c'est ça. Notre Dieu est un père, hein, et nous savons tous qu'un père éduque. C'est sûr que nous sommes dans une école du Seigneur et Jean Marché nous écoute. Duc donne le droit de s'arrêter pour nous dire voilà ma fille, je veux que tu dans ta vie. Je veux que tu arrêtes de t'habiller de telle manière. Voilà mon fils, je veux que tu arrêtes de t'habiller de telle manière, car ce de t'habiller ne me glorifie pas. Et l'enfant de Dieu qui est sans le Saint-Esprit, qui aime Dieu, doit s'arrêter tout simplement et dire Seigneur, s'il te plaît, enseigne-moi de quoi parles-tu et aide-moi à me repentir et à arrêter ma bise de la sorte, parce qu'on me vient de la sorte et tout. Je suis en train de souiller mon temple, qui est ton temple, pardon, qui est mon corps, temple du Saint-Esprit, alors que ce n'est pas ainsi. On a dit tout à l'heure dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, que nous devons glorifier Dieu dans notre corps, dans notre esprit qui appartient à Dieu, parce que depuis que nous sommes chrétiens, nos corps ne appartiennent plus à nous, mais à Dieu, parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous portons ce trésor vraiment dans les vases de terre que nous sommes. Nous devons respecter Dieu et l'honorer dans notre habillement, ce que nous faisons dans nos vies tout simplement. Donc voilà, c'est ça. Dans cette petite vidéo, on va vous exhorter à renoncer à ces pantalons déchirés au niveau des hommes. Et les sœurs qui portent ça doivent comprendre qu'elles ne doivent pas porter des pantalons de toute façon. Elles sont pas porter des jupes et des robes, et que même que le fait de porter des pantalons déjà est un péché. Le fait de porter des pantalons déchirés par-dessus, là encore, c'est notre péché parce qu'elles sont en train d'exposer les parties personnelles qu'elles n'auraient pas dû exposer aux gens. Et ça, c'est pas du tout normal. Donc voilà, c'est ça. Donc, je nous encourage tous vraiment à prier dans le Seigneur, vraiment de l'aide, qui nous éclaire, que nous comprenions bien les questions et vraiment de prendre en considération tout ce qu'il nous dira et de choisir d'obéir à Dieu et non de nous tromper de faux raisonnements. Sachant que nous, on ne sommes pas de Dieu. Nous allons tous récolter à la fin de notre vie ce que nous avons sémé auparavant. Donc si nous sémons pour la chair, on marche dans la corruption, hein, tout simplement. Si nous sémons pour l'esprit, on marche dans l'esprit la vie éternelle. Donc nous encourage tous à écouter cet esprit, à marcher dans l'esprit, non dans la chair, à faire exactement ce que Dieu attend de nous. Oui, c'est très 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 important. Et alors que notre Dieu vraiment nous aide tous à revoir notre habillement et à renoncer à tout ce qui est abominable. Maintenant, si tu m'écoutes, que tu ne connais pas qui est ce Dieu, je te dis que Jésus de Nazareth est le Dieu qui t'a créé, qui t'a sauvé, en tant que pour toi. Donc, je t'encourage vraiment à te repentir de tes péchés et à le représenter ton cœur comme ton sauveur Seigneur. Je veux que tu saches que le Dieu qui a tout donné pour toi, afin que tu vives et que tu aies la vie éternelle. Alors, je t'encourage vraiment à ne pas dire non, à ne même pas retarder. Prends le risque. Invoque-le, il te répondra. Je le sais parce qu'il t'aime d'un amour ineffable. Donc voilà, vous m'avez écouté, ceux qui sont maintenant, puissent Jésus. Amen.